Bienvenue dans un voyage au sommet du pouvoir. Voici une exploration inédite des avions présidentiels et royaux les plus coûteux et les plus impressionnants de la planète. Bienvenue sur la chaîne Vie des stars. Avant de commencer, prenez juste quelques secondes et abonnez-vous pour soutenir cette chaîne et pour ne rater de nos prochaines vidéos. Allez, c'est parti. 10. Airbus A340-313 Allemagne. Environ 200 millions de dollars à l'acquisition et à la conversion gouvernementale. Pendant plus d'une décennie, cet appareil a incarné la présence diplomatique allemande dans le monde. Baptisé Konrad Adenauer, en hommage au premier chancelier de l'Allemagne d'après-guerre, il n'était pas seulement un avion, c'était une ambassade volante. Conçu initialement pour transporter plus de 300 passagers, il a été totalement réaménagé pour répondre aux exigences gouvernementales. À bord, environ 140 personnes pouvaient voyager. Ministres, conseillers, sécurité rapprochée et personnel technique. L'intérieur comprenait des salles de réunion sécurisées, des espaces de repos pour les longs trajets, des systèmes de communication cryptés, une connectivité satellite permanente. Avec une autonomie intercontinentale, il reliait Berlin aux capitales du monde sans escale. Mais même les géants peuvent vaciller. En 2018, une panne électrique majeure contraint l'appareil à un atterrissage d'urgence, provoquant un retard diplomatique très médiatisé. Cet incident accélérera son remplacement progressif par des modèles plus modernes. 9. Dassault Falcon 7X, plusieurs pays, environ 54 millions de dollars. Plus compact mais redoutablement sophistiqué, le Falcon 7X est le choix de nombreux dirigeants. Sa particularité, il fut le premier jet d'affaires équipé d'un système de commande de vol fly-by-wire, technologie héritée de l'aviation militaire. 3 moteurs au lieu de 2, un gage de sécurité supplémentaire lors des traversées océaniques. Autonomie, près de 11 000 km. Capacité, configuration modulable en 3 espaces distincts, bureau, salon, zone de repos. Le silence à bord est remarquable. À 50 décibels, on peut tenir une conversation sans hausser la voix. Pour un chef d'État, cela signifie travailler, négocier, décider sans perturbation. 8. Boeing 766-200 ER Zimbabwe. Environ 217 à 250 millions de dollars après aménagement. Originel, un avion de ligne classique. Aujourd'hui, un espace de prestige configuré pour une quarantaine de passagers seulement. Fauteuil large, salle de conférence, espace privé, tout a été repensé. Particularité intéressante, lorsqu'il n'est pas utilisé pour les missions présidentielles, il peut être exploité commercialement afin d'amortir ses coûts. Un mélange rare entre symbole national et outil économique. 7. Boeing 747-400, Brunei. Environ 220 millions de dollars avec personnalisation. Lorsque la richesse ne connaît pas de limite. Cet avion privé royal est souvent décrit comme un palais volant. Des dizaines de millions ont été investis uniquement dans l'aménagement intérieur. Or, incrusté dans les salles de bain, cristal et marbre, suite privée, salon de réception monumental. Le pont supérieur abrite un espace de travail et de réunion. La salle de manger rivalise avec celle des plus grands hôtels internationaux. Ici, on ne voyage pas. On règne à 10 000 mètres d'altitude. 6. Boeing 787-8 Dreamliner, Mexique. 239 millions de dollars à l'achat. Technologie avancée, consommation optimisée, design aérodynamique. Reconfiguré pour environ 80 passagers seulement, l'appareil comprenait suite présidentielle, salle de réunion, espace de repos, système de communication de pointe. Cependant, son coût a suscité un débat national. Jugé trop luxueux par la nouvelle administration, il sera finalement revendu plusieurs années plus tard à un prix largement inférieur. Un exemple frappant de la frontière fine entre prestige et controverse. 5. Boeing 747-400 Chine. Environ 260 millions de dollars par appareil modifié. 2 appareils similaires servent aux déplacements officiels. Après chaque mission diplomatique, ils peuvent être réintégrés à la flotte commerciale. Une double utilisation stratégique. Cabine transformable, système de communication sécurisé, inspection renforcée avant chaque vol officiel. Ici, efficacité et représentation nationale se conjuguent. 4. Airbus A340-600, Jordanie. Environ 330 millions de dollars.
Avec son fuselage impressionnant de 75 mètres, il figure parmi les plus longs avions commerciaux au monde. Version royale, suite privée, espace de réunion, zone de repos luxueuse, aménagement sur mesure. 4 moteurs puissants lui offrent une autonomie idéale pour les missions intercontinentales. Un outil diplomatique et logistique stratégique. « 3. Boeing 767 Bangladesh. Environ 375 millions de dollars pour l'ensemble de la configuration et exploitation gouvernementale. Un appareil polyvalent. En configuration commerciale, plus de 400 passagers. En configuration officielle, espace de travail et de représentation. Un exemple d'optimisation où le luxe reste fonctionnel. 2. Airbus A380, projet saoudien. Le projet le plus ambitieux jamais imaginé. 3 ponts privés, ascenseur intérieur, salle de concert, hammam, salle de prière orientable, garage pour voitures de luxe, un rêve aérien finalement abandonné avant livraison. Un symbole de ce que l'argent peut imaginer, mais que la réalité peut freiner. 1. Boeing VC-27A, États-Unis. Environ 3,9 milliards de dollars pour le programme complet. Ce n'est pas seulement un avion, c'est un centre de commandement volant. Basé sur le Boeing 747-200B, le VC-27A est équipé de systèmes de communication ultra sécurisés, capacités de défense avancées, salles médicales, bureaux stratégiques, quartiers présidentiels privés. Il peut être ravitaillé en vol, garantissant une autonomie quasi illimitée en cas de crise majeure. 2 nouveaux appareils VC-27B sont en préparation pour moderniser encore davantage cette forteresse aérienne. Ici, le luxe est secondaire, la priorité absolue, continuité du pouvoir et sécurité nationale. Ces avions ne sont pas de simples moyens de transport, ils incarnent la diplomatie, la puissance, l'image d'un pays, parfois même son ambition. À 10 000 mètres d'altitude, les décisions qui façonnent le monde se prennent dans des cabines feutrées où le silence cache souvent des enjeux colossaux. Si l'univers du prestige, du pouvoir et des investissements hors normes vous fascine, restez connectés. Le prochain voyage au sommet commence bientôt. Les coûts cachés du prestige. Posséder un avion présidentiel ne se limite pas au prix d'achat. Il faut ajouter maintenance annuelle, millions de dollars. Équipage spécialisé, formation continue, modernisation des systèmes, hangars dédiés, sécurité au sol. Certains appareils coûtent plus de 15 millions de dollars par an simplement pour rester opérationnels. Chaque décollage représente des dizaines de milliers de dollars. Chaque mission internationale mobilise une logistique comparable à celle d'une petite armée. Pourquoi ces avions sont stratégiques ? Un chef d'État en déplacement doit pouvoir communiquer en temps réel, prendre des décisions urgentes, signer des documents sécurisés, coordonner l'armée, gérer des crises. Dans certains pays, l'avion présidentiel est conçu pour rester en vol pendant un conflit, garantissant la continuité du pouvoir. Luxe ou nécessité? Le débat revient constamment. Faut-il investir des centaines de millions dans un avion présidentiel ? Est-ce un symbole d'arrogance ou un outil diplomatique indispensable? Pour les partisans, un chef d'État représente son pays. Son avion est une vitrine technologique. Pour les critiques, ces fonds pourraient être investis dans l'éducation, la santé ou les infrastructures. Chaque pays répond différemment à cette question. Au-delà des chiffres vertigineux et des cabines luxueuses, ces avions représentent bien plus que du prestige. Ils sont des centres de décision volants, des symboles de puissance nationale, des outils diplomatiques stratégiques, parfois même des forteresses aériennes capables d'opérer en temps de crise. Du raffinement spectaculaire des palais royaux dans les airs au système ultra-secret d'Air Force One, chaque appareil incarne une vision du pouvoir. Certains y voient un excès, d'autres une nécessité stratégique. Mais une chose est certaine, à 10 000 mètres d'altitude, le monde continue de tourner et parfois il change de direction. Si ce voyage au cœur du luxe extrême et des coulisses du pouvoir vous a captivé,
Abonnez-vous dès maintenant pour ne rien manquer des prochains classements. Activez la cloche pour être alerté des nouvelles vidéos. Laissez un commentaire. Quel avion vous a le plus impressionné? Partagez cette vidéo avec quelqu'un qui aime les records, la technologie et les secrets d'État. Sur cette chaîne, on explore ce que peu de gens voient, le sommet du pouvoir, du luxe et de l'extraordinaire. On se retrouve dans le prochain épisode.